Je fixais l'écran de mon téléphone, regardant l'œuvre de ma vie disparaître sous 10 mètres d'eau trouble du lac. La story Instagram passait toujours en boucle, mon frère, Matteo, à la barre de mon bateau, une bouteille de champagne levée comme une sorte de héros conquérant. Sa petite amie, Sofia, filmant le tout avec cet anneau lumineux qu'elle transportait partout. On vit notre meilleure vie sur le yacht, avait-elle mis en légende, avec des émojis de champagne et de bateau. Yacht. Mon Cirrus SLX 350 n'était pas un yacht, mais Matteo n'avait jamais été un adepte de la précision. La notification était apparue alors que je vérifiais les protocoles de sécurité sur la plateforme pétrolière à 200 mètres au large de Campeche dans le golfe du Mexique. Mon pote Javier me l'avait envoyé avec 3 mots, mec, ton bateau. 4 ans. 4 ans de quart de 12 heures, d'heures supplémentaires chaque week-end que je pouvais prendre. À vivre de nouilles instantanées et de détermination. 4 ans à regarder mon compte en banque grimper lentement vers ce chiffre magique, 900 000 pesos. Assez pour un acompte sur quelque chose dont je rêvais depuis mes 12 ans, en regardant les familles riches passer devant notre coin de pêche dans leurs bateaux blancs étincelants. Le Cirrus 2019 était impeccable quand je l'ai acheté. Le propriétaire précédent était un médecin qui l'avait à peine utilisé. 10 mètres de perfection en fibre de verre. 2 moteurs Mercury qui ronronnaient comme des tigres mécaniques, une cabine pour 4 personnes avec une cuisine complète et des toilettes. Je l'avais baptisé Segundo Turno parce que c'est ce qu'il avait payé. Chaque heure supplémentaire, chaque week-end manqué, chaque rendez-vous que j'avais annulé parce que j'étais trop fatigué après avoir enchaîné les quarts. 1 700 000 pesos, plus le prêt de 800 000 pesos que je remboursais fidèlement à hauteur de 15 200 pesos par mois depuis 2 ans. Maintenant, il gisait au fond du lac de Chapala, et mon frère publiait ça comme si c'était une sorte d'aventure. J'ai essayé de l'appeler. Directement sur la messagerie vocale. J'ai réessayé. Même chose. Mes mains tremblaient, non pas à cause du vent du golfe, mais d'une rage si pure que je la sentais comme de l'eau glacée dans mes veines. Je le lui avais dit spécifiquement explicitement avec le genre de clarté qui ne laisse aucune place à une mauvaise interprétation. Ne touche pas à mon bateau. Daniel, tu es paranoïaque, avait dit ma mère vendredi dernier au dîner. Matteo a 33 ans. Il peut s'occuper d'un bateau. Matteo ne peut même pas manœuvrer un chariot de supermarché sans le rentrer dans quelque chose, avais-je répondu, ce qui m'avait valu un de ses regards déçus. Mais j'avais eu raison. J'avais eu raison, et maintenant, Segundo Turno avait disparu. Le rapport de la garde côtière est arrivé par courriel 2 heures plus tard. J'avais des contacts dans le milieu maritime qui pouvaient accéder au rapport d'incident, et celui-ci a fait monter ma tension artérielle encore plus haut. Opérateur non autorisé. Alcool impliqué. Pas de permis bateau. Collision avec une bouée de chenal pendant un avertissement de temps violent. 6 personnes à bord. Toutes secourues saines et sauves. 6 personnes. J'avais explicitement dit à Matteo que le bateau était homologué pour un maximum de 6 passagers, et il avait réussi à le remplir à pleine capacité avec ses copains de beuverie. Les détails empiraient. Matteo avait percuté la bouée de chenal à 50 km/h sous une pluie battante. L'impact avait déchiré une brèche dans la coque bâbord que la garde côtière a décrite comme « catastrophique ». Les pompes de cale ne pouvaient pas suivre l'entrée d'eau. Perte totale en moins de 15 minutes. Mon téléphone a sonné. Papa. Daniel. Mon fils, il y a eu un accident. Je suis au courant de l'accident, j'ai gardé une voix égale, professionnelle, le même ton que j'utilisais pour signaler les pannes d'équipement au superviseur de la plateforme. Je sais que Matteo a pris mon bateau sans permission. Je sais qu'il l'a détruit. Silence à l'autre bout du fil. Puis, tout le monde est en sécurité. C'est ce qui compte. 1 700 000 pesos, papa. Plus les 800 000 que je dois encore. C'est ça qui compte pour moi. Ce n'est que de l'argent. C'est mon argent. 4 ans de ma vie. 4 ans d'heures supplémentaires et de sacrifices. Je me suis arrêté. M'énerver n'aiderait pas, était-il ivre? Une autre pause. Il avait bu, mais... Le rapport de la garde côtière dit que l'alcool était impliqué. Était-il ivre quand il a volé mon bateau? Il ne l'a pas volé. C'est la famille. Je lui ai dit non. Spécifiquement. Vendredi soir au dîner. J'ai dit, Matteo, le bateau reste à la marina. N'y touche pas. Tu te souviens? Tu étais assis juste là.
Papa a soupiré. Les garçons, vous savez comment est Matteo. Il a probablement pensé que tu étais juste prudent. J'étais prudent parce que je connais Matteo. Il a cassé tout ce qu'il m'a emprunté depuis que nous sommes enfants. Mon vélo, ma PlayStation, ma voiture, et maintenant mon bateau. Le schéma a été établi il y a des décennies. Daniel, ta mère est très contrariée. Matteo se sent terriblement mal. Peux-tu rentrer à la maison pour qu'on puisse en discuter en famille? En famille? Des mots de code pour qu'on puisse te faire culpabiliser et te pousser à laisser tomber. Je suis sur une plateforme pour encore 10 jours. Quand je rentrerai, j'en discuterai avec ma compagnie d'assurance et mon avocat. Tu ne penses pas sérieusement à poursuivre ton propre frère en justice? J'ai regardé le golfe, observant le soleil se coucher sur l'eau qui s'étendait jusqu'à l'horizon. Quelque part sous ces vagues se trouvaient des gisements de pétrole valant des millions, extraits avec soin par des gens qui suivaient des protocoles, respectaient le matériel et comprenaient que la négligence pouvait vous tuer. Regarde-moi bien faire, ai-je dit, et j'ai raccroché. La semaine suivante fut un cours magistral de manipulation familiale. Maman appelait tous les jours, parfois 2 fois. Matteo a appelé une fois, en pleurant, promettant qu'il arrangerait les choses d'une manière ou d'une autre. Papa a appelé pour m'informer que je déchirais la famille pour des biens matériels. Mais je n'étais pas seulement en colère. J'étais calculateur. J'avais travaillé dans l'assurance maritime avant de passer à l'ingénierie des plateformes pétrolières. Je savais exactement comment fonctionnait la subrogation. Je savais ce que « opérateur non autorisé » signifiait sur un formulaire de déclaration de sinistre. Je savais que le crédit de Matteo était sur le point de subir un coup qui ferait passer le naufrage du Titanic pour un simple accrochage. Pendant que ma famille me traitait de sans-cœur, je documentais tout méthodiquement, des captures d'écran des publications Instagram avant que Matteo ne les supprime, des chaînes de messages textes où je lui avais explicitement interdit de prendre le bateau, le rapport d'incident de la garde côtière, mon contrat de location de place à la marina montrant que j'étais le seul utilisateur autorisé. GNP Seguros Maritimo était très intéressé par ces documents. Monsieur Vargas, m'a dit l'experte en sinistre, Patricia Guerrero, lors de notre entretien téléphonique, cela semble être un cas clair d'utilisation non autorisée par un opérateur négligent. Nous allons traiter votre demande d'indemnisation pour la valeur assurée totale moins votre franchise. Cependant, nous engagerons une action en subrogation contre l'opérateur pour notre paiement ainsi que les coûts associés. Qu'est-ce que cela signifie pour mon frère? Cela signifie qu'il est personnellement responsable de 2 500 000 pesos, de votre franchise et des frais de sauvetage. De plus, cette dette sera signalée aux agences de crédit comme un compte de recouvrement d'assurance. J'ai presque eu pitié de lui. Presque. Le dîner de famille 2 semaines plus tard était du théâtre de haute voltige. Maman avait préparé le plat préféré de Matteo, un rôti de bœuf avec toutes les garnitures. Papa avait cette expression sévère mais aimante qu'il avait perfectionnée en 30 ans de carrière de pompier. Matteo avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Pouvons-nous parler de cette histoire de bateau, a demandé maman, à l'endroit au but. Bien sûr, ai-je dit en me servant de la purée de pommes de terre. Matteo a dit que tu le poursuivais en justice. J'ai déposé une plainte au tribunal des petites créances, oui. 209 600 pesos. Franchise, 3 mois de mensualité du bateau pendant que tout ça se règle, frais de marina, dommages pour perte d'usage. Matteo a grimacé. Daniel, mec, je n'ai pas ce genre d'argent. Tu aurais dû y penser avant de détruire mon bateau. C'était un accident. Prendre le bateau n'était pas un accident. Le conduire en état d'ivresse n'était pas un accident. Ignorer l'avertissement de tempête n'était pas un accident. La collision était peut-être accidentelle, mais tout ce qui y a mené était un choix. Papa s'est penché en avant. Ton frère a fait une erreur, une grosse. Mais la famille pardonne. Ne peux-tu pas trouver dans ton cœur la force d'abandonner cette poursuite? J'ai regardé autour de la table. Maman avec ses yeux suppliants. Papa avec son air déçu. Matteo avec son espoir désespéré. Bien sûr, ai-je dit calmement. Je vais l'abandonner. Le soulagement fut immédiat et palpable. Matteo s'est mis à pleurer. Maman a tendu la main et m'a serré la mienne. Papa a hoché la tête d'un air approbateur. Vraiment, a demandé Matteo. Oui, la famille pardonne. J'appellerai mon avocat lundi et j'abandonnerai la poursuite. Merci, a murmuré Matteo.
Sérieusement, mec, merci. Je te rembourserai d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas comment, mais je le ferai. J'ai souri. Ne t'inquiète pas pour ça. C'est réglé. Maman était pratiquement rayonnante. C'est bien le fils que j'ai élevé. Je savais que tu reviendrais à la raison. De l'eau a coulé sous les ponts, ai-je dit, puis je n'ai pas pu résister à ajouter, ou un bateau sous l'eau. Matteo a eu un rire mal à l'aise. Trop tôt. Désolé. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Ce qu'il ne savait pas, ce qu'il ne pouvait pas savoir, c'est que l'abandon de ma poursuite personnelle n'arrêterait pas l'action en subrogation de la compagnie d'assurance. Cette dette filait déjà à travers le système de rapport de crédit comme un missile de croisière financier. La cote de crédit de Matteo était sur le point de s'effondrer de 7 cents 20 à quelque part dans les 5 cents. Et il n'y avait absolument rien que je puisse faire à ce sujet, même si je l'avais voulu, ce qui n'était pas le cas. Je lui avais fixé une limite claire. Il l'avait franchie. Maintenant, il allait faire face aux conséquences comme un adulte, sans que j'ajoute une punition supplémentaire. Le système s'occuperait du reste. 2 semaines plus tard, mon téléphone a sonné alors que j'examinais des rapports de forage. Matteo, en sanglots. Daniel, je suis fichu. Je suis complètement fichu. Qu'est-ce qui s'est passé? Sophia m'a quitté. L'affaire de la maison est tombée à l'eau. Mon crédit est détruit. Il y a une histoire d'assurance pour 2 500 000 pesos dont je n'avais jamais entendu parler. J'ai posé mon stylo. L'action en subrogation. La quoi? GNP m'a payé pour le bateau. Maintenant, il recouvre l'argent auprès de toi en tant qu'opérateur négligent. C'est la procédure standard. Mais tu avais abandonné ta poursuite. J'ai abandonné ma poursuite. Ce n'est pas ma dette à pardonner. C'est l'argent de la compagnie d'assurance, et ils le veulent en retour. Long silence. Puis, tu savais que ça arriverait. Je savais que c'était possible. Tu m'as laissé croire que j'étais pardonné. Tu es pardonné par moi. Mais le pardon n'efface pas les conséquences, Matteo. Jamais. J'en étais à mon 3e jour de rotation sur la Perla del Golfo quand mon téléphone s'est mis à vibrer comme un frelon en colère. 27 appels manqués, 63 messages textes, le genre d'avalanche numérique qui signifie soit que quelqu'un est mort, soit que Matteo a fait quelque chose de spectaculairement stupide. Je pariais sur Matteo. La salle de communication de la plateforme pétrolière sentait le café brûlé et le gazole. De l'autre côté des fenêtres renforcées, le golfe du Mexique s'étendait à l'infini sous un soleil de juin éclatant. J'étais déjà passé par là, assis sur cette même chaise, fixant mon téléphone, sachant que quoi que Matteo ait fait, cela deviendrait d'une manière ou d'une autre mon problème. Le premier message vocal était de maman, sa voix tendue par cette tension particulière qu'elle avait quand Matteo avait des ennuis. Daniel, chéri, rappelle-moi. Il y a eu un incident. Un incident. C'est comme ça qu'on appelait ça quand Matteo empruntait le camion de papa et le ramenait avec un pare-brise fissuré, quand il utilisait la carte de crédit de maman pour une petite urgence, qui se transformait en 16 000 pesos chez Liverpool, quand il gardait la maison de notre tante et inondait d'une manière ou d'une autre son sous-sol. Mais cette fois, c'était différent. Le genre de différent qui justifie 27 appels manqués. J'ai fait défiler les messages textes, regardant l'histoire se dérouler en temps réel comme un horrible live tweet sur les réseaux sociaux. Les premiers venaient d'amis qui avaient vu quelque chose sur Instagram. Des captures d'écran de mon bateau, mon magnifique et impeccable Segundo Turno, rempli de gens que je ne reconnaissais pas. Des bouteilles de champagne brillant au soleil. Mec, est-ce que Matteo est sur ton bateau? Je croyais que tu avais dit qu'il ne pouvait pas l'utiliser. Frérot, regarde Instagram. Mes mains étaient étonnamment stables quand j'ai ouvert Instagram. Matteo avait géolocalisé le bateau, Lago de Val de Bravo. L'horodatage indiquait hier, dimanche après-midi. J'étais sur cette plateforme depuis lundi matin. La première publication était de Sophia, la petite amie de Matteo depuis 6 mois. Elle posait sur la proue en bikini blanc, une flûte de champagne levée vers l'appareil photo, son anneau lumineux créant cette lueur artificielle d'Instagram. La légende m'a retourné l'estomac. La vie de yacht avec mon homme. On vit notre meilleure vie, vie des yachts, la vie en grand béni, la vie de yacht. Sur mon bateau. Celui que j'avais spécifiquement dit à Matteo de ne pas toucher. La publication suivante était de Matteo lui-même, les mains sur la barre,
des lunettes de soleil Ray-Ban Aviateur reflétant l'eau du lac, ayant l'air en tout point du propriétaire de bateau prospère qu'il n'était pas, capitaine Matteo à votre service. Rien ne vaut une journée sur l'eau avec le meilleur équipage, vie de bateau capitaine journée au lac. J'ai compté 6 personnes en arrière-plan de sa photo. La capacité maximale du bateau était de 8 personnes, mais Matteo ne le savait pas parce que Matteo n'avait jamais pris la peine de lire les spécifications de sécurité. Il n'avait jamais pris la peine de lire quoi que ce soit sur le bateau, sauf son prix. La section des commentaires était pleine d'émojis de feu et de visages aux yeux en forme de cœur. Le rêve. Quand est-ce qu'on peut venir? Matteo vit sa meilleure vie. Si seulement il savait que le bateau n'était pas à lui. Mon téléphone a sonné. Maman encore. Daniel. Sa voix s'est brisée comme si elle avait pleuré. Oh, Dieu merci. Tu vas bien? Je vais bien, maman. Je suis sur une plateforme au milieu du golfe du Mexique. Pourquoi n'irais-je pas bien? Silence, puis une respiration tremblante. Le bateau, Daniel. Le bateau. Qu'est-ce qu'il y a avec le bateau? Il a coulé. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais l'entendre confirmer, c'était comme regarder un accident de voiture au ralenti. Mon bateau, ma fierté, mes 4 années d'heures supplémentaires et de sacrifices, mon échappatoire à la monotonie industrielle des plateformes pétrolières, avaient disparu. Comment? Ma voix semblait calme, professionnelle, le même ton que j'utilisais pour signaler les pannes d'équipement au superviseur de la plateforme. Il y a eu une tempête. Matteo a dit qu'elle était sortie de nulle part. Tout le monde est en sécurité. C'est l'important. La garde côtière les a secourus. Garde côtière. Cela signifiait des rapports officiels, de la documentation, des témoins. Où est Matteo maintenant? À la maison, Daniel. Il est anéanti. Il sait à quel point ce bateau comptait pour toi. Vraiment? Le savait-il vraiment? Parce que si Matteo savait à quel point le bateau comptait pour moi, il ne l'aurait pas pris sans permission. Il ne l'aurait pas chargé d'influenceur Instagram ivre pour le conduire dans une tempête. Passe-le-moi au téléphone. Daniel, peut-être que tu devrais te calmer d'abord. Passe-le-moi au téléphone. J'ai entendu une conversation étouffée, puis la voix de Matteo, petite et tremblante. Daniel? Mec, je suis tellement désolé. Je sais que tu es furieux, mais c'était un accident. La tempête est sortie de nulle part et j'ai heurté quelque chose sous la pluie. Je ne voyais rien. Tais-toi. Ma voix a tranché son explication décousue comme une lame. Est-ce que je t'ai donné la permission de prendre mon bateau? Eh bien, non, mais tu étais sur la plateforme et j'ai pensé. Est-ce que je t'ai donné la permission? Non. Qu'est-ce que je t'ai dit vendredi soir au dîner? Silence. Matteo, qu'est-ce que je t'ai dit vendredi soir? Tu as dit. Tu as dit de ne pas y toucher. Et tu l'as pris quand même. Daniel, je peux expliquer. Tu as emmené 6 personnes sur un bateau que tu ne sais pas manœuvrer, sans permis, sans permission, et tu l'as conduit dans une tempête. Le temps a changé vite. Tu as publié des photos sur Instagram. J'ai vu les publications. Tu buvais du champagne et tu prenais des selfies en manœuvrant mon bateau. C'était avant. Avant quoi? Avant que tu décides de jouer au capitaine avec 1 700 000 pesos de ma propriété. Avant que tu heurtes ce que tu as heurté et que tu le coules? Matteo pleurait maintenant. Je pouvais l'entendre dans sa voix, cette combinaison particulière d'apitoiement sur soi et de panique qu'il avait perfectionnée en 33 ans de conséquences qui le rattrapaient. Daniel, s'il te plaît. Je vais arranger les choses. L'assurance couvrira, n'est-ce pas? Tu as une assurance? J'ai ri. J'ai vraiment ri. Le son a résonné contre les murs métalliques de la salle de communication. J'ai une assurance, Matteo. Une assurance qui exclut spécifiquement la couverture pour les opérateurs non autorisés. Une assurance qui exige que l'opérateur ait un permis bateau valide. Une assurance qui ne paie pas quand le bateau est utilisé pour des activités que le propriétaire n'a pas approuvées. Le silence s'est étiré si longtemps que j'ai cru que l'appel avait été coupé. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es personnellement responsable de la valeur de remplacement totale du bateau, plus les frais de sauvetage, plus les frais d'élimination. Disons 1 800 000 pesos, à peu près.
1 800 000 pesos? Sa voix s'est brisée comme celle d'un adolescent. Daniel, je n'ai pas 1 800 000 pesos. Tu aurais dû y penser avant de voler mon bateau. Je n'ai pas volé. Tu l'as pris sans permission. C'est du vol, Mateo. Le vol d'un bien de 1 800 000 pesos. Tu ne vas pas. Tu ne porterais pas plainte. Je suis ton frère. L'était-il? À quel moment être frère cesse-t-il d'être une excuse pour détruire la vie de quelqu'un? À quel moment la famille devient-elle une rue à sens unique où l'on attend de moi que j'absorbe les erreurs de Mateo alors qu'il ne subit aucune conséquence? Je raccroche maintenant. Je serai de retour dans 10 jours. On en reparlera. Daniel, attends. J'ai mis fin à l'appel et je suis resté assis dans le silence bourdonnant de la plateforme. Par la fenêtre, je pouvais voir le soleil se coucher sur l'eau, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose qui me rappelaient les soirées parfaites sur le Segundo Turno. Le bateau qui reposait maintenant au fond du lac de Val de Bravo. Mon téléphone a vibré avec un autre texto de maman. S'il te plaît, ne fais rien d'irréfléchi. Nous sommes une famille. Famille. Le mot magique qui était censé tout arranger. Le mot qui avait couvert l'irresponsabilité de Mateo pendant 33 ans. Le mot qui signifiait que je devais sourire et absorber la dévastation financière parce que les liens du sang sont plus forts que tout. Mais l'eau, c'est avéré, était assez épaisse pour couler un bateau. Les 2 semaines suivantes se sont écoulées comme si de rien n'était. Mateo a repris sa routine habituelle, faire visiter des maisons à des clients qui n'en avaient pas les moyens, publier des citations de motivation sur LinkedIn sur le « travail acharné » et la « culture de l'effort » et planifier son avenir avec Sofia. Il m'avait envoyé des nouvelles de la maison par texto. Ils avaient trouvé une jolie maison de 3 chambres à Loma Verde avec un garage pour 2 voitures et un jardin parfait pour les barbecues. Daniel, tu dois voir cet endroit, m'avait-il texté avec des photos. Sofia choisit déjà les couleurs de peinture. On pense à un vert sauge pour la chambre principale. Très 2024, très digne de Pinterest. Je répondais avec des emojis pouces en l'air et « ça a l'air super, mec ». Parce que ça avait l'air super. Et Mateo méritait d'être heureux. Il ne méritait juste pas d'être heureux à mes dépens tout en n'apprenant aucune leçon sur les conséquences. Pendant ce temps, j'étais de retour sur la plateforme, effectuant des quarts de 12 heures dans le golfe, regardant le lever du soleil peindre l'océan en orange chaque matin à 5 heures. Mon équipe était au courant pour le bateau. Les nouvelles vont vite dans notre industrie, et ils avaient été étonnamment solidaires. Ton frère a un sacré culot, a dit Martinez, notre ingénieur en chef, pendant une pause café. Prendre un bateau sans demander, en pleine tempête? Ce n'est pas emprunter. C'est du vol avec des étapes supplémentaires. La famille, c'est compliqué, avais-je répondu, sirotant un café qui avait le goût d'huile de moteur mélangé à du regret. La famille, c'est simple, avait rétorqué Martinez. Tu respectes les affaires des gens. Tu ne prends pas ce qui n'est pas à toi. Tu ne mens pas à ce sujet après. Ton frère a échoué aux 3 tests. Mais Martinez ne connaissait pas les appels que j'avais passés pendant mes heures de repos. 3 appels, pour être exact. Chacun stratégique, chacun nécessaire. Premier appel, service des sinistres de GNP Seguros Maritimo. Ici Daniel Vargas, numéro de police PM 4471892. J'appelle pour confirmer le statut de ma déclaration de perte totale pour le CIR SLX 350. Monsieur Vargas. Votre demande a été approuvée pour 1 440 000 pesos. Le chèque a été émis la semaine dernière. Cependant, notre enquête a déterminé que l'opérateur, Mateo Vargas, n'était pas autorisé et était négligent. Nous engageons une action en subrogation pour la franchise et les frais de sauvetage. Qu'est-ce que cela signifie pour mon frère? Monsieur, nous allons déposer une réclamation de recouvrement de 2 500 000 pesos contre Mateo Vargas. Cela apparaîtra sur son rapport de crédit dans un délai de 7 à 10 jours ouvrables. C'est la procédure standard pour la responsabilité d'un opérateur non autorisé. J'avais raccroché en ressentant quelque chose qui n'était pas tout à fait de la satisfaction, mais pas non plus du regret. La justice, peut-être. Ou juste la gravité. Ce qui monte doit redescendre, et ce qui est détruit doit être payé. Deuxième appel, Banorte, service bancaire aux particuliers. J'aimerais me renseigner sur le statut d'une demande de prêt. Mon frère, Mateo Vargas, fait une demande de prêt hypothécaire,
et je voulais comprendre comment les récents changements de crédit pourraient affecter son approbation. La représentante ne pouvait pas me donner de détails spécifiques en raison des lois sur la confidentialité, mais elle pouvait expliquer leur politique générale. Des codes de crédit inférieurs à 620 entraînaient généralement un refus. Des comptes de recouvrement récents étaient des signaux d'alarme. Les dossiers publics étaient examinés manuellement. Hypothétiquement, avais-je demandé, si la cote de crédit de quelqu'un chutait de 720 à, disons, 580 à cause d'un compte de recouvrement, cela aurait-il un impact sur un prêt hypothécaire en attente? Hypothétiquement, oui. Cela entraînerait probablement un refus immédiat. Nous exigerions que la dette soit réglée et que la cote se rétablisse avant de réexaminer la demande. Troisième appel, ma cousine Jimena, qui travaillait dans l'immobilier. Jimena, si le prêt hypothécaire de quelqu'un est refusé après avoir fait une offre sur une maison, que se passe-t-il? Ça dépend du contrat. Habituellement, il y a une condition suspensive de financement, donc ils peuvent se retirer sans pénalité. Mais Daniel, pourquoi demandes-tu ça? Est-ce que Matteo a des problèmes d'argent? Juste curieux du processus. Mais Jimena n'était pas stupide. Daniel, qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai rien fait. Je n'ai juste pas empêché les conséquences naturelles de se produire. Tu fais peur parfois, tu sais ça? Je suis stratégique. Il y a une différence. Le truc quand on travaille sur une plateforme pétrolière, c'est qu'on a beaucoup de temps pour réfléchir. 12 heures de travail, 12 heures de repos, entouré de rien d'autre que l'océan et le bourdonnement constant des machines. J'avais passé ces 2 semaines à réfléchir à l'équité, à la famille, à la différence entre le pardon et la complaisance. J'avais pardonné à Matteo. Sincèrement. La colère avait disparu, remplacée par quelque chose de plus froid et de plus durable. Mais le pardon ne signifiait pas effacer les conséquences. Ça ne voulait pas dire faire semblant que ces choix n'avaient pas d'importance. Ça ne voulait pas dire sacrifier mes principes sur l'autel de la paix familiale. Maman avait appelé 2 fois de plus. Chaque conversation suivait le même scénario. Daniel, chéri, Matteo se sent terriblement mal. Il a appris sa leçon. Quelle leçon, maman? Que la famille le tirera toujours d'affaire? Que les actions ont des conséquences. Vraiment? Parce que de mon point de vue, il semble que la conséquence de la destruction de 1 700 000 pesos de ma propriété soit de se faire sermonner, puis tout redevient normal. Tu as abandonné la poursuite. C'était la bonne chose à faire. J'ai abandonné ma poursuite personnelle. La réclamation de la compagnie d'assurance n'est pas à moi de l'abandonner. Ne peux-tu pas les appeler? Leur dire que c'était un accident. C'était de la négligence, maman. Il y a une différence juridique. Mais elle ne voulait pas entendre parler de différence juridique. Elle voulait que ses garçons s'entendent bien. Elle voulait que les dîners du dimanche redeviennent confortables. Elle voulait que la mythologie familiale reste intacte. Dans cette mythologie, Matteo était le charmant gaffeur qui retombait toujours sur ses pieds, et j'étais le responsable qui nettoyait ses dégâts. J'étais fatigué de cette histoire. Vendredi matin, j'ai reçu l'appel que j'attendais. Daniel, c'est Matteo. Il y a un problème avec mon crédit. La banque a appelé. Ils veulent me rencontrer avec Sofia aujourd'hui pour discuter de nouvelles informations apparues sur mon rapport. Sais-tu quelque chose à ce sujet? Sa voix avait cette pointe qu'elle prenait quand il avait peur mais essayait de paraître décontracté, le même ton qu'il avait utilisé à 16 ans quand il avait dû dire à papa qu'il avait accidenté la voiture familiale. C'est possible, ai-je dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que GNP a déposé son action en subrogation, comme je t'avais dit qu'il le ferait. Tu avais dit que tu laissais tomber. J'ai laissé tomber ma poursuite. L'action de GNP n'est pas à moi de la laisser tomber. Ils ont payé pour ta négligence. Maintenant, ils veulent récupérer leur argent auprès de toi. Long silence, puis, Daniel, ça va tout gâcher. La maison, Sofia, tout. Alors tu n'aurais pas dû prendre mon bateau. Peux-tu arranger ça? Non. Peux-tu essayer? Non. Vas-tu essayer? Matteo, écoute attentivement. Tu as fait un choix. Tu as choisi de prendre mon bateau sans permission. Tu as choisi de le manœuvrer sans permis. Tu as choisi d'ignorer les avertissements météorologiques. Tu as choisi de boire en le manœuvrant. Tu as choisi de mentir à Sofia en disant qu'il t'appartenait.
Chacun de ces choix était le tien. C'est juste le prix des choix. Tu vas vraiment les laisser détruire mon crédit pour ça? Je ne laisse personne faire quoi que ce soit. Je n'empêche pas les conséquences naturelles de tes actions. Il y a une différence. Il a raccroché. À 14 heures, mon téléphone a vibré avec un texto de Bruno, l'ami agent immobilier de Matteo qui était sur le bateau quand il a coulé. Nous avions échangé nos numéros après l'incident de la garde côtière. Courtoisie professionnelle. Daniel, je suis à la banque avec Matteo et Sofia. Oh la vache, mec. Le directeur vient de sortir son rapport de crédit. Matteo est devenu blanc. Genre, vraiment blanc. Sofia pose des questions auxquelles il ne peut pas répondre. C'est brutal. Puis, 3 minutes plus tard, elle crie dans la banque à propos de la publication Instagram et du fait qu'il a menti en disant que le bateau était à lui. Les autres clients regardent. Un autre texto, elle vient de sortir en trombe. Matteo est assis seul avec le directeur. Le prêt est définitivement refusé. Et enfin, Matteo m'a demandé de te dire qu'il comprend maintenant, quoi que ça veuille dire. J'ai rangé mon téléphone et je suis retourné au travail. Il y avait une soupape de pression à calibrer, et l'équipe de l'après-midi comptait sur moi pour le faire correctement. Certaines choses étaient plus importantes que les drames familiaux. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. Maman. Daniel Vargas. Qu'est-ce que tu as fait? Mon nom complet. J'avais des ennuis. J'ai fait exactement ce que j'avais dit que je ferais, rien. Matteo nous a appelés en pleurant. Sa petite amie l'a quitté, la maison est tombée à l'eau, son crédit est détruit. C'est regrettable. Regrettable? C'est ton frère. Oui. Mon frère qui a volé mon bateau, l'a détruit, a menti à ce sujet, et s'attendait à ce que je nettoie encore ses dégâts. Tu pourrais arranger ça si tu le voulais. Non, je ne peux pas. Et même si je le pouvais, je ne le ferais pas, pourquoi pas? La question est restée en suspens un long moment. Pourquoi pas? Parce que j'en avais marre d'être le responsable qui absorbait les mauvais choix de tout le monde. Parce que Matteo avait besoin d'apprendre que les actions ont des conséquences avant d'avoir 40 ans et qu'il soit trop tard. Parce que Sofia méritait mieux qu'un homme qui lui mentirait en face sur le vol d'un bien de valeur. Parce que mes parents devaient cesser de cautionner un comportement destructeur au nom de l'harmonie familiale. Mais surtout parce que j'avais passé 4 ans à économiser chaque peso supplémentaire, à faire des heures supplémentaires sur des plateformes pétrolières dangereuses, à sacrifier mes week-ends et ma vie sociale pour acheter quelque chose qui comptait pour moi, seulement pour voir mon frère le détruire pour du contenu Instagram et s'attendre ensuite à ce que tout le monde fasse comme si ça n'avait pas d'importance. Parce que ce n'est plus mon rôle de le sauver de lui-même, maman. Ça ne l'a jamais été. Elle m'a raccroché au nez. 6 mois plus tard, je suis assis dans mon nouvel appartement, celui que je partage maintenant avec Matteo, en train de vérifier des relevés bancaires quand mon téléphone vibre. C'est un texto de maman. Dîner de famille dimanche. Venez tous les deux. S'il vous plaît. Le « s'il vous plaît » est nouveau. Avant, c'était des ordres. Matteo rentre de son travail à la marina, où il travaille à temps partiel pour aider à rembourser cette dette d'assurance. Il s'avère que détruire le bateau de quelqu'un vous donne une réelle motivation pour apprendre à connaître les bateaux. Qui l'eût cru? Maman nous veut pour le dîner, je lui dis. Il pose soigneusement son sac de travail à l'endroit désigné sur lequel nous nous sommes mis d'accord. C'est incroyable à quel point il a changé quand les conséquences sont réelles. Comment va-t-elle ces derniers temps, demande-t-il. Mieux. Papa aussi. Je pense que te voir réellement faire face aux conséquences pour une fois a été instructif pour eux. Matteo rit, mais il n'y a plus d'amertume. Ouais, rien de tel que de voir son fils se faire larguer sur un parking de banque pour vous faire reconsidérer votre stratégie parentale. La situation avec Sofia avait été brutale. Pas seulement la rupture, mais les suites. Elle avait mené une politique de la terre brûlée sur les réseaux sociaux, publiant sur les « faux riches qui mentent sur tout ». Ses abonnés ont adoré. Matteo est devenu un exemple à ne pas suivre sur la différence entre Instagram et la réalité. La publication a obtenu 50 000 mentions j'aime et 3 000 commentaires, la plupart étant des variations de « Ma belle, tu as évité une balle. As-tu eu de ces nouvelles, je demande. Non. Bruno m'a dit qu'elle sort avec un médecin maintenant. Elle a posté une photo depuis son vrai yacht la semaine dernière. Il hausse les épaules. Tant mieux pour elle.
Elle mérite quelqu'un qui ne ment pas sur la propriété d'un bateau. C'est ce qui est bizarre avec Matteo maintenant. Il assume ses responsabilités sans l'autoflagellation dramatique. Il accepte simplement et passe à autre chose. C'est presque déstabilisant à quel point il est devenu mature. Dimanche arrive, et nous nous dirigeons ensemble vers la maison de nos parents. Matteo conduit. Sa voiture, son essence, sa responsabilité. De petits changements, mais ils s'additionnent. Maman ouvre la porte et nous prend immédiatement dans ses bras. Nous deux, avec le même enthousiasme. Ça aussi, c'est nouveau. Comment se passe le plan de paiement, demande papa à Matteo alors que nous nous asseyons pour manger. 6e mois sur 60. Plus que 54, dit Matteo joyeusement. Mais ma cote de crédit est remontée à 6 cents 20 maintenant. Il s'avère que payer ses dettes de manière constante, ça marche. Maman pose le rôti. Daniel, chérie, Matteo nous a dit que tu regardes à nouveau des bateaux. Je hoche la tête. J'ai trouvé un beau 12 mètres. Un Cirrus dans ses 4 cents de 2020. 2 moteurs Mercury Verado, équipement électronique complet. Matteo s'anime. Celui qu'on a regardé le week-end dernier avec le toit rigide rétractable? C'est celui-là. Je fais une offre demain. Papa lève un sourcil. Matteo m'a aidé à faire des recherches, j'explique. Il s'avère qu'il connaît vraiment les bateaux maintenant. Qui aurait cru que se noyer presque dans un bateau serait instructif? Matteo sourit. Je peux vous dire exactement ce qu'il ne faut pas faire dans une tempête maintenant. Un savoir très précieux. La conversation du dîner est plus fluide qu'elle ne l'a été depuis des années. Pas de tension, pas besoin de marcher sur des œufs autour de la dernière crise de Matteo, pas de parents cherchant des excuses pour un comportement qu'ils ne pouvaient pas défendre. Après le dîner, Matteo et papa chargent le lave-vaisselle, une autre nouveauté quand maman me prend à part. Je te dois des excuses, dit-elle doucement. Pourquoi? Pour cette nuit où j'ai dit que la famille pardonne, laisse tomber. J'avais tort. La famille ne signifie pas permettre à quelqu'un de détruire des choses sans conséquence. Cela signifie se soucier assez pour le laisser apprendre. J'étudie son visage. Elle est sincère. J'ai passé 30 ans à nettoyer les dégâts de Matteo, continue-t-elle, à trouver des excuses, à payer pour des choses, à arranger les choses. Je pensais que c'était de l'amour. Mais le voir grandir réellement ces 6 derniers mois, le voir prendre ses responsabilités, faire des quarts supplémentaires, budgétiser son argent, te traiter avec respect, c'est ce que l'amour aurait dû produire il y a 20 ans. Mieux vaut tard que jamais, je dis. Quand il s'est vu refuser ce prêt et que Sofia l'a quitté, mon premier instinct a été de te blâmer. De dire que tu étais trop dur, trop impitoyable. Mais ensuite, je l'ai vu se relever et commencer à réparer les choses au lieu de courir vers nous pour être secouru. Et j'ai réalisé que tu lui avais donné quelque chose que nous ne lui avons jamais donné, la chance de réussir par ses propres moyens au lieu d'échouer avec notre filet de sécurité. Matteo apparaît dans l'embrasure de la porte. Vous parlez de moi, vous deux? Je disais juste à Daniel qu'il avait eu raison de te laisser faire face aux conséquences, dit maman. Matteo hoche la tête. La chose la plus difficile que quelqu'un ait jamais faite pour moi. Mais la meilleure chose aussi. Nous nous préparons à partir quand Matteo se tourne vers nos parents. Et, je veux dire quelque chose. Daniel achète ce nouveau bateau. Et je sais ce que vous pensez, mais je veux être clair. Je ne le manœuvrerai jamais. Je ne demanderai jamais à l'emprunter. Je n'y toucherai même jamais sans permission explicite. Et si Daniel veut m'emmener dessus en tant que passager, je serai le passager le plus respectueux de l'histoire maritime. Papa a l'air confus. Matteo, nous ne. Si, vous le pensiez. Vous pensiez, et c'est reparti. Et je comprends. Mais je ne suis plus cette personne. Daniel m'a fait assez confiance pour me laisser l'aider à faire des recherches, pour m'inclure dans le processus. C'est plus que ce que je méritais après ce que j'ai fait. Maman a les larmes aux yeux. Oh, chérie. Ne pleure pas, maman. C'est une bonne chose. J'aime la personne que je deviens. J'aime gagner les choses au lieu de les attendre. J'aime que Daniel me respecte parce que j'ai montré que je suis digne de respect. Dans la voiture sur le chemin du retour, Matteo reste silencieux un moment. Puis il dit, tu sais ce qui est drôle? Quoi? J'ai passé toute ma vie à essayer d'être l'enfant prodige,
à essayer d'obtenir l'attention et les louanges dont tu ne semblais jamais avoir besoin. Mais il s'avère que ce dont j'avais réellement besoin, c'était de gagner ton respect. Et je ne pouvais pas le faire tant que je n'arrêtais pas d'être un. Tu n'as pas toujours été un, je dis. Si, je l'étais. J'étais un homme de 33 ans qui pensait que emprunter signifiait prendre sans demander. Qui pensait que les conséquences étaient quelque chose qui arrivait aux autres. Qui pensait que la famille signifiait ne jamais avoir à dire que tu es désolé parce qu'ils doivent te pardonner de toute façon. Il a raison, mais je ne remue pas le couteau dans la plaie. Le nouveau bateau, dit-il. Comment vas-tu l'appeler? Je souris. Je pensais à Lexion Apprendida. Matteo rit si fort qu'il renifle. Parfait. Absolument parfait. 2 semaines plus tard, je signe les papiers pour le nouveau bateau. Matteo est avec moi. Soutien moral, dit-il, mais en réalité, il est juste excité de le voir de près. Le vendeur, un ancien de la marine nommé Capitaine Moral, nous fait le tour des systèmes. 2 moteurs Mercury Verado de 400 chevaux, dit-il. Vitesse de pointe 78 km/h, croisière à 55 km/h, équipement électronique complet, radar, GPS, sondeur, pilote automatique. Matteo prend des notes. De vraies notes dans un carnet. Vous prévoyez d'acheter un bateau, lui demande le capitaine Moral. Un jour, dit Matteo. Quand j'en aurai les moyens. Et après avoir obtenu mon permis et une formation adéquate. Et après avoir prouvé qu'on peut me faire confiance avec des choses chères. Moral me regarde. Votre frère? Malheureusement, je dis, mais je souris. Heureusement, corrige Matteo. La meilleure chose qui me soit arrivée, c'est d'avoir un frère qui n'a pas cautionné mes. Après avoir terminé la paperasse et pris possession, Matteo et moi sommes sur le quai, regardant mon nouveau bateau. Il est magnifique. 12 mètres de fibres de verre et de chrome immaculé, 2 moteurs ronronnant au ralenti. Tu veux le sortir, je demande. Matteo a l'air surpris. Tu me fais confiance sur ton nouveau bateau? En tant que passager. Avec des instructions explicites de ne rien toucher. Je peux vivre avec ça. Nous passons l'après-midi sur l'eau. Matteo est assis sur le siège passager, les mains sur les genoux, posant des questions sur tout, comment fonctionnent les flaps, pourquoi on ajuste les gaz différemment par mer agitée, ce que signifient toutes les jauges. Il est sincèrement intéressé à apprendre, pas seulement à essayer de paraître cool. À un moment donné, nous sommes ancrés dans une crique tranquille, et Matteo dit, j'ai besoin de te dire quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Cette nuit-là, quand tu as accepté d'abandonner ta poursuite, je savais que tu tramais quelque chose. Je pouvais le voir dans tes yeux. Tu avais ce regard calme et satisfait qui m'a fait une peur bleue. Mais tu n'as rien dit parce que je méritais tout ce qui allait arriver. Et parce que j'étais curieux de voir à quel point tu étais intelligent. Et tu es diabolique, dans le meilleur sens du terme. Tu m'as laissé croire que j'étais tiré d'affaire tout en sachant que les vraies conséquences ne faisaient que commencer. Tu as laissé le système faire le travail au lieu de te salir les mains. Et tu t'es assuré que j'apprenne quelque chose au lieu d'être simplement puni. Je réfléchis à cela. Tu penses que c'était calculé? Je pense que tu savais exactement ce qui se passerait quand cette réclamation d'assurance frapperait mon rapport de crédit. Et tu savais que je devais y faire face sans que toi ou maman et papa n'interfériez. Il a probablement raison. Je le savais. Pas les détails spécifiques, je n'aurais pas pu prédire la scène à la banque avec Sofia, mais je savais que la compagnie d'assurance s'en prendrait à lui. Je savais que son crédit s'effondrerait. Je savais qu'il y aurait des conséquences dont il ne pourrait pas se sortir par son charme. Tu es en colère à ce sujet, je demande. En colère? Mec, je suis reconnaissant. J'ai 34 ans, et pour la première fois de ma vie, je me respecte réellement parce que je gagne ce respect chaque jour au lieu de l'attendre comme un droit de naissance. Le soleil se couche sur l'eau, peignant tout en or. Mon nouveau bateau se balance doucement à l'ancre. Mon frère, mon vrai frère, pas l'enfant gâté qui portait son visage, est assis à côté de moi, parlant de responsabilité et de croissance. Et, Daniel. Ouais. Quand j'aurai enfin remboursé cette dette d'assurance dans 4 ans et demi, et quand j'aurai mon permis bateau, et quand j'aurai économisé assez d'argent pour un acompte, m'aideras-tu à choisir mon propre bateau? Absolument. Mais je ne co-signe rien. Je ne te le demanderai pas. Celui-ci, c'est pour moi. Je démarre les moteurs et nous mettons le cap sur la maison.
Matteo observe tout ce que je fais, apprenant, le stockant pour un jour où il aura besoin de le savoir. Il est patient maintenant, réfléchit. Il comprend que certaines choses valent la peine d'attendre. Alors que nous entrons dans la marina, Matteo dit, « Tu sais quelle est la meilleure partie ?» Quoi? Maman et papa voient enfin la différence entre aider et cautionner. Ils sont fiers de moi maintenant, mais c'est parce que je fais réellement quelque chose dont on peut être fier. J'amarre le bateau. Matteo aide avec les haussières, avec soin et compétence. Et nous marchons ensemble vers le parking. Dîner de famille dimanche prochain? Demande-t-il. Ouais, maman fait un rôti de bœuf. Cool. J'apporterai le dessert. Ce gâteau au chocolat de la Pastelleria de la Condesa. Le cher. Ah oui? Je peux me le permettre maintenant. Il s'avère que quand on ne dépense pas d'argent pour des choses qu'on ne peut pas se permettre pour impressionner des gens qu'on n'aime pas vraiment, il reste de l'argent. Matteo a appris la leçon la plus importante de toutes, que le respect qui en vaut la peine est celui que l'on mérite, pas celui que l'on exige. Et que parfois, la chose la plus aimante qu'une famille puisse faire est de vous laisser échouer de manière assez spectaculaire pour enfin réussir. Mon téléphone vibre alors que nous atteignons nos voitures. C'est un texto d'un numéro inconnu. J'ai vu votre bateau à la marina aujourd'hui. Magnifique. Ici Patricia Guerrero, l'experte en sinistre de la réclamation de votre frère. Dites-lui que son paiement de ce mois-ci était à temps. Sa cote de crédit devrait bientôt s'améliorer. Certaines personnes n'apprennent jamais. Lui si. C'est rare dans mon métier. Je montre le texto à Matteo. Il le lit et sourit. Même la compagnie d'assurance est fière de moi maintenant, dit-il. Ça doit être une première. Probablement une dernière aussi. Certainement une dernière. Nous rentrons chez nous séparément. Deux adultes responsables avec des voitures séparées, des polices d'assurance séparées et des vies séparées qui se croisent par choix maintenant, non par obligation ou par crise. Et ça, il s'avère, ça fait toute la différence.